Alors, cultiver nos trésors, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà fait une vidéo de présentation, j'ai parlé du concept, mais je veux revenir un peu là-dessus. Je veux revenir sur l'importance de le faire, parce que je constate que surtout nous, là, qui vivons en Occident, un peu ailleurs, on prend pour acquis, hein. On prend pour acquis que c'est quelque chose qui va se faire comme ça. Et que la société dans laquelle nous vivons va en fait donner, pas éduquer, mais donner la notion, vraiment les outils identitaires à nos enfants. C'est faux. C'est complètement faux. Pourquoi je dis ça? Parce que j'interroge des enfants, je rencontre beaucoup de familles et j'interroge les enfants. Je pose des questions spécifiques pour savoir. Chaque réponse me donne une indication que les parents ne font pas ce travail. Les parents ne font pas ce travail. Par exemple, au niveau des ambitions. Donc, si vous voulez voir, est-ce que votre enfant a une bonne connaissance de son identité culturelle, demandez-leur quelles sont les ambitions qu'ils ont. Malheureusement, beaucoup de réponses que j'ai obtenues, c'était les enfants disent « Oh, ils veulent faire la musique et le sport. » Pourquoi? Parce qu'ils vivent en Amérique du Nord, ok? En Amérique du Nord, quels sont les... Si on se fie seulement à ce que la télé et l'école et tout ça, la société en fait véhicule comme image des Kem, c'est-à-dire des Noirs. Qu'est-ce que la société a à apprendre? Justement, on entend que nous sommes seulement des sportifs et des danseurs. Du coup, les enfants aussi, des gens de la diaspora qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, ah tiens, oui, je veux faire seulement le sport et la danse. Ils ne vont pas oser. Ils ne vont pas oser. Je vais pousser un peu, celle-là me dérange. Je ne sais pas si vous entendez la personne qui parle, mais je vais reculer un peu. Donc je disais que les enfants ne vont pas oser avoir des ambitions, surtout liées à la science extrême. Oui, c'est bon, tu peux mettre. Des ambitions surtout liées à la science, à la technologie, parce qu'ils n'ont aucun modèle. On ne leur a pas montré des modèles positifs surtout. Donc, il y avait une liste des inventeurs Kem, c'est-à-dire noirs, qui circulait. Ça, c'est bon. C'est un outil à se procurer et à leur montrer. Ne croyez pas que leur parler d'histoire ne sert à rien. Au contraire, ça les construit énormément. Surtout l'histoire positive. Donc, pour revenir à ce que je disais, que lorsque j'avais des réponses où les enfants me disaient que bon, c'est voilà, soit la musique, soit le sport, c'est parce que la société nord-américaine, c'est ça qu'elle enseigne seulement. Mais maintenant, vous pouvez faire le complément. Si tu veux figurer dans la vidéo, il faut que tu parles aussi. Hein. On parle de quoi? Je parle de cultiver nos trésors. Pourquoi c'est important? Donc, je vais juste finir. Donc, vous pouvez vous faire le complément en leur donnant donc les outils dont ils ont besoin pour se faire une identité. Qu'ils aient une idée de leur identité culturelle, qu'ils sachent qui ils sont. Ne comptez pas sur la société dans laquelle vous êtes, que ce soit d'ailleurs en Amérique du Nord, en Europe ou même à Katiopa. Katiopa, un nom véritable, un nom endogène. Maintenant, j'ai changé mon vocabulaire. J'utilise que des noms qui nous sont propres à nous. Je fais l'effort en tout cas. Parce que je ne peux pas construire sur ce que les autres ont décidé de construire pour moi. Ça, c'est resté dans la dépendance. Donc, je n'utilise plus les mots qui ne sont pas des mots qui sont venus de nous-mêmes, que nos anciens ont nommés pour nous. Je n'utilise plus les mots, je dis bien, je n'utilise plus des mots que les autres nous ont donnés, des noms que les autres nous ont donnés. J'utilise des noms que nous-mêmes nous avons donnés. Nos anciens ont déjà donné. Voilà. Donc je dis dans ce sens Katiopa ou Kama, qui est le nom du continent Afrique. Alors, que ce soit là-bas, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe,
ce n'est pas donc l'environnement extérieur, la société qui va expliquer, qui va donner la vraie version à vos enfants sur qui ils sont. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de domination. On est dans un contexte où on a un peuple qui avons eu une belle histoire. Je préfère que tu ne prennes pas la viande. Prends autre chose. Okay. Donc nous sommes dans un contexte où nous sommes un peuple qui avons eu une belle histoire. À un moment donné, on a chuté. On s'est fait dominer et jusqu'à aujourd'hui, donc nous sommes donc dominés sous différentes formes. Actuellement, c'est plus une domination culturelle dont nous voyons beaucoup plus comment on dit ça, comment on dit en français, dont au niveau culturel et ça se voit par l'économie. Alors, sachant cette réalité, vous ne pouvez pas aller compter donc sur le dominant pour expliquer à votre enfant qui il est. Le dominant a sa version des faits. Il n'y a que vous qui pouvez faire la vraie recherche et dire exactement à votre enfant qui ils sont. Si vous écoutez, si vous laissez la société donner la version des dominants, qu'est-ce qu'ils vont dire aux enfants? Que nous n'étions rien, nous n'avions rien fait, nous sommes venus dans ce monde seulement pour danser et faire du sport, accompagner l'humanité. Ce qui n'est pas vrai. Alors, vous ne pouvez donc pas laisser le dominant enseigner à votre enfant qui il est, parce que c'est ça qu'il va lui dire, c'est ça qu'il va le dire. Ils ne vont pas le dire dans ces mots-là, mais c'est à travers tout le système en fait qui leur appartient que l'enfant va faire des liens. Et ils sont très intelligents ces enfants-là, ils assimilent vite, ils comprennent vite. Donc ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin de messages directs, ce sont des messages indirects qu'ils vont comprendre. Donc si par exemple vous les exposez souvent à la télévision et qu'ils voient souvent des Kem, donc des Noirs, se faire arrêter, on dit qu'ils ont pris ça, ils ont fait ça, du coup, qu'est-ce qu'ils comprennent? Les gens comme nous passent le temps à faire des choses négatives. Ah bon? C'est ça qui rentre dans leur esprit, dans leur imaginaire. Surtout si vous n'avez pas maintenant à vous de faire la balance comme on dit. Il n'y a pas que du négatif. Tenez, voilà. Connais-tu Patrice Lumumba? Même si vous appartenez à une contrée qui s'appelle Mali, vous pouvez leur parler jusqu'à de Boukman, de Makandal. Vous pouvez leur parler de ça parce que c'est une histoire commune en fait qu'on a. Et c'est des modèles positifs qu'ils voient. Telle personne a déjà fait ça. Sais-tu que telle personne a permis aujourd'hui que les trains circulent bien grâce à telle personne, l'ordinateur grâce à telle personne, surtout au niveau des technologies. Surtout au niveau des technologies et des connaissances en fait scientifiques, que ce soit la biologie. Sais-tu que la transplantation cardiaque a eu lieu grâce à telle personne? Ah bon? Ah tiens! Et là, l'enfant voit la photo et il se dit, il est à mon image. Ah tiens, cette personne a la même image que moi. Là, je ne parlerai même pas de l'exemple de la poupée. Je sais que vous avez vu les vidéos, vous comprenez aussi. Donc, c'était vraiment pour revenir sur l'importance de cultiver nos trésors. Faites-le, faites un effort. Ça vous demande quoi? Peut-être 1 heure ou même 30 minutes chaque jour pour parler à l'enfant. Ou même au niveau des outils historiques, par exemple, imprimer vous allez sur Google, vous tapez des souveraines, des femmes qui ont régné et qui ont changé vraiment, qui ont fait bouger les choses. On imprime, on montre ça à nos filles. Vous savez qu'est-ce que ça va avoir comme résultat? Elles vont vouloir s'identifier à ces femmes-là qui ont fait de grandes choses. Ah tiens, moi aussi je veux faire de grandes choses. Mais si c'est seulement... si c'est seulement ceux qui accompagnent les autres là, c'est-à-dire chanter et même chanter, bon, j'ai pas envie de citer de nom, mais vous avez une idée. Ceux qui chantent et puis quoi d'autre? Donc voici, en fonction de ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants, c'est une belle expérience parce que vous pouvez éviter beaucoup de dégâts
où vous pouvez réparer beaucoup de dégâts en ayant conscience de leur transmettre certaines choses. Ok. Voilà. Je pense que, bon, voilà, je voulais juste vraiment insister. Parce que si c'est présenter le concept, il y a une vidéo là-dessus qui présente le concept qui s'appelle « Cultiver nos trésors, introduction ». Mais je voulais insister sur le fait de prenez le temps de le faire. Si vous ne le faites pas, la société le fera et la société fera en fait de cet enfant-là, il sera étranger à vous. Ne soyez pas étonnés qu'il sera étranger à vous, il aura une autre identité. Il voudra donc contribuer à d'autres œuvres certainement, mais pas les œuvres qui consistent à rétablir, reconstituer, en tout cas reconstituer en fait une certaine souveraineté ou des projets comme l'État fédéral. Ils ne voudront pas participer à ça. Voilà.